Hey, salut tout le monde, c'est MCU Geek, et aujourd'hui, je vais comme pour la semaine dernière, faire une petite review et théorie sur ce qu'on a appris dans l'épisode 8 de WandaVision. Bien évidemment, je vais spoiler les événements de la série, donc je vous invite à quitter la vidéo si vous n'avez pas encore vu. J'aimerais donc principalement parler des deux grosses révélations de l'épisode, la révélation sur Scarlet Witch et le nouveau Vision construit par le Sword. Élément central de l'épisode 8, un voyage dans le passé de Wanda a permis à Agatha de comprendre la raison des pouvoirs de Wanda. En effet, comparé aux autres sorcières qui eux ont besoin de beaucoup d'années d'entraînement, Wanda est sans entraînement bien plus puissante que les autres. Même Agatha, qui comme on l'a vu dans un flashback est une sorcière très forte, elle ne ferait clairement pas le poids face à Wanda, raison pour laquelle elle utilise des runes quand elle lui fait face. Agatha était donc surprise de voir Wanda savoir altérer la réalité et contrôler les gens à une échelle si grande dans Westview, et c'est la raison pourquoi celle-ci a infiltré la réalité de Wanda. Elle voulait en fait comprendre pourquoi Wanda est si puissante, et possiblement s'approprier le même pouvoir. Et dans cet épisode, elle a eu la réponse. Wanda possède en elle la Scarlet Witch, ou en VF la sorcière rouge. On comprend d'ailleurs pourquoi personne ne l'a jamais appelée Scarlet Witch, mais toujours Wanda, car personne ne connaissait ce nom sauf Agatha, et probablement d'autres sorcières. Wanda n'est à proprement parler pas la Scarlet Witch, mais elle possède en fait en elle la Scarlet Witch. Ou du moins c'est comme ça que je l'ai interprété. Dans le MCU, donc la Scarlet Witch est probablement un genre de légende entre sorcières, une entité qui s'incarne dans une autre personne, et cette personne est donc Wanda. Il est d'ailleurs dit dans l'épisode que la Scarlet Witch puise son énergie dans la magie du chaos. Celle-ci existe aussi dans les comics, et c'est une magie tellement puissante que même le sorcier suprême Doctor Strange ne croit pas en son existence. Et dans le MCU, Wanda l'utilise donc, ce qui explique sa puissance. Maintenant, on pourrait se demander quand est-ce que l'entité de la Scarlet Witch s'est incarnée en Wanda. Et il semble que c'était lorsqu'elle fut exposée à la pierre de l'esprit. On a vu le flashback dans l'épisode, il y a clairement la silhouette de la Scarlet Witch qui semble sortir de la pierre et entrer en Wanda. Agatha a donc découvert ça pendant l'épisode et la connaissant, je suis sûr qu'elle voudra s'approprier cette puissance. Elle confronte donc Wanda en fin d'épisode, mais tient en otage ses enfants. Situation donc compliquée pour Wanda, à voir comment ça se passera. Je pense que c'est clair, en puissance brute, Agatha ne fera pas le poids. Donc je pense que comme auparavant, ce sera avec la manipulation qu'elle essayera de gagner. Et puisqu'elle tient les jumeaux en otage, elle pourrait s'en servir pour négocier avec Wanda. Elle n'aura bien sûr pas prévu Vision et Monica, qui arriveront en renfort, et là le combat final sera fou. Mais une troisième équipe se mêlera au combat. Il s'agit du Sword, avec leur clone de Vision qu'ils ont créé. Venons d'ailleurs à ce sujet. C'est donc dans la scène post-générique de l'épisode que nous découvrons enfin ce que Hayward préparait. Il s'est donc bel et bien recréé un Vision. Ils avaient déjà le corps et il leur fallait juste une source d'énergie, qui est donc la magie de Wanda. Pour la suite de la vidéo, on va appeler ce Vision donc White Vision. Je me suis donc un peu renseigné et il existe aussi dans les comics. Il a en fait tout comme Vision sauf sa personnalité. Bref, c'est juste une machine surpuissante qui obéit aux ordres, et ce sera probablement le même cas dans l'épisode. Quand il va d'ailleurs entrer dans la réalité de Wanda sous ordre de Hayward, ça va créer un bordel à coup sûr. Je m'imagine tellement un combat Vision contre White Vision. Le mystérieux acteur avec qui Paul Bettany avait d'ailleurs dit avoir été heureux de jouer avec, pourrait d'ailleurs être lui-même. Un bon gros troll des fans ça. Le combat entre les deux sera donc très serré, mais je pense que White Vision gagnera et tuera le Vision normal. Je pense que c'est le cas, de 1 parce que je m'imagine mal Vision survivre après la série, et de 2 parce que je pense que le Vision créé par Wanda est plus faible. En effet, on a aussi découvert dans l'épisode que Wanda n'a en fait pas du tout volé le corps de Vision, mais l'a créé de toutes pièces. Et je pense que le fait qu'elle l'ait créé de toutes pièces le rend plus faible. Après, j'ai aussi vu une théorie comme quoi les deux Visions pourraient fusionner en un à la fin de la série, et donc le gentil Vision pourrait survivre. C'est tout à fait possible, mais j'y crois un peu moins. Je pense malheureusement que la mort de Vision est inévitable. D'ailleurs, voir Vision mourir une troisième fois va sûrement briser Wanda encore plus. Je pense qu'elle fera une grosse connerie après ça, du genre péter un plomb avec ses pouvoirs, ce qui attirerait Doctor Strange, et puis fin de la série. Et la suite serait donc dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ce serait quand même une fin très frustrante si ça se coupe brusquement, mais j'ai l'impression que ce sera le cas. Voilà, je crois qu'on a bien fait le tour. Vous pouvez donc liker la vidéo si elle vous a plu. J'ai trop hâte de voir la fin de la série, je ferai d'ailleurs probablement plusieurs vidéos dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. C'était donc MCU Geek et je vous dis à la prochaine.